Voilà, donc tout va bien. Ok, donc on est d'après Talmud Bet. Voilà, donc j'ai pas préparé, j'ai pas j'ai pas des orthographes cette fois-ci, donc ça veut dire qu'on va avancer. Mais en fait, j'ai resté encore un Tosfot en fait dans l'histoire. Donc en fait, donc toujours cette histoire. Donc rien que pour dire la conclusion, en fait, au moins ça c'est facile. C'est la conclusion de la Souga. Elle est facile. C'est que a priori, la halakha, elle est qu'on peut préparer quelque chose. Ça veut dire pour enlever le statut de Mouxé, si on va par exemple prendre de la terre qu'on veut utiliser pour quelque chose pendant Yom Tov, que ce soit pour recouvrir, je sais pas, bon, du sang pour la shrita, mais à n'importe quoi, ça veut dire, en fait, on peut faire ce qui sort de la halakha, quoi. C'est qu'en fait, on peut faire une préparation clalite, ça veut dire générale, en disant, voilà, je sors cet objet, ça veut dire, je le prépare pour quelle que soit l'utilisation que je vais faire. Voilà quoi. Ça veut dire ça, ce serait ça la halakha, ça veut dire et ça marche pour tout quoi. Il n'y a pas de distinction entre quelque chose qui est douteux, pas douteux, etc. Ça c'est ce qui semble, ça c'est la halakha quoi. Finalement la halakha c'est que on est mékel quoi dans tout ce truc là. Ça veut dire voilà. Maintenant, voilà, maintenant donc c'est pour et j'ai pas vu grand chose en fait, tu vois, je sais pas, j'ai dans Shulchan Aruch et tout ça, c'est ramené très succinctement tout ça. Voilà, au moins ça c'est clair. Maintenant, là où est-ce qu'on en était dans la Gemara, je pense qu'on avait fait l'histoire du AC, l'ota AC, etc. Et je pense qu'on était dans le Tosfot, je pense qu'on a fait dans la Gemara. Donc, grosso modo, la Gemara, elle avait essayé d'expliquer en réalité pourquoi est-ce qu'on aurait permis de recouvrir le sang, euh, c'est de recouvrir le sang d'un animal normal, c'est-à-dire d'un oiseau par exemple, versus le koi, parce que en fait, le koi, c'est-à-dire que quand il y a une mitzvah positive de recouvrir le sang, ça repousserait l'interdit négatif de travailler Yom Tov. Et voilà, et donc, ce qui n'est pas le cas du koi, puisque le koi, c'est qu'un doute. Donc, on n'aurait pas permis, c'était une avamina, on n'aurait pas permis le koi à cause de ça, parce que c'est qu'un doute, c'est une mitzvah. Par contre, on permettrait l'animal, un oiseau, par exemple, ou une chaya, donc un animal sauvage, aussi du faire la shrita et de recouvrir, parce que la mitzvah positive de recouvrir le sang qui repousse l'interdit négatif de travailler Yom Tov. Et la conclusion, l'agma, elle avait réfuté ça à la fin en disant oui, mais l'interdit de travailler Yom Tov, c'est et une mitzvah positive et une mitzvah négative. Puisqu'il y a marqué Tishbot, tu te reposeras. Donc Tishbot, c'est une mitzvah positive de ne pas travailler. Et ensuite, il y avait marqué Lota Sekol Melacha, je ne ferai pas tous les travaux. Donc voilà, donc ça voudrait dire, donc ça ne pouvait pas être ça la raison. Voilà. Et là, voilà, donc la conclusion que c'était, bref, c'était qu'on apprenait vraiment que, voilà, bon, c'est ce que l'agma avait dit, et donc elle avait dit que la raison normalement pour laquelle donc la conclusion normalement c'est que le koi, ouais, donc en fait, là où est-ce qu'on en est dans la Gemara, mais j'ai pas besoin de savoir plus, on reprendra, j'arrête ici pour on fait Tosfot et voilà. Donc Tosfot c'est un Tosfot pas compliqué, ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans la, donc c'est qu'il ne va pas reprendre, ça veut dire le raisonnement de la Gemara, qui vient simplement poser une question d'un autre passage de la Gemara ailleurs et puis voilà. Donc je fais donc sauf Yom Tov assez velota assez. Donc la Gemara dit mais comment est-ce qu'on peut penser que la raison pour laquelle on pourrait recouvrir le sang c'est parce que la mitzvah positive de recouvrir le sang, elle repousse l'interdit négatif de travailler Yom Tov. Voilà, Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative. Et la Marava, donc la Gemara va dire, Rava, il va donner une autre explication, comme quoi, en fait, comme quoi, même si quelqu'un il a préparé la poussière pour recouvrir du sang, pour tout ce qu'il veut faire, ça n'inclut pas le koi, parce que le koi, comme c'est un doute s'il y a une mitzvah ou pas, donc la préparation ne fonctionne pas. Mais ça, c'est la conclusion. On n'a pas besoin de ça pour Tosfot. Mais Tosfot, il dit Vetema, et c'est étonnant, des Hamashma, parce qu'ici, il semble, les Rava, que selon la vie de Rava, des Hitlé assez, des Hitlé qu'il prend, Hitlé, c'est-à-dire il a, il y a, elle est pour lui, donc il a assez velota assez. Il pense que Yom Tov, en réalité, donc il a cette idée que le Yom Tov, ça serait une mitzvah positive et une mitzvah négative. Je pense qu'Achille avait dit le positif, c'est Tishbot. Elle n'avait pas dit ça, elle avait dit Yom Arishon Shabbaton. Ça veut dire du fait qu'on a appelé Shabbaton, ça serait ça ce qui serait la mitzvah positive, donc avec un cap guimel. Et donc, ça serait ça la mitzvah positive. Et l'autre, c'est comme Melacha, c'est la mitzvah négative. Ok, donc il semblerait que Rava, il a ce principe, puisque la Gemara elle-même, elle oppose ça, ça veut dire elle pose cette question, et Rava, il répond à cette question, etc., comme il accepte cet argument. Donc il a ce principe que Yom Tov, c'est un mitzvah positive et négative, mais il est d'achik nafshe, puisque d'achik, ça veut dire dochak, ça veut dire il se pousse, il se contraint.
il se contraint nafché, donc lui-même, et il se contraint lui-même, les chanouillés, à répondre à cette question en disant que oui, la raison, le koi, c'est pour une autre raison, etc., qu'on ne peut pas recouvrir le sang. Au Perek Baim Madlikin, alors que dans le deuxième chapitre de Shabbat, dans Perek Baim Madlikin, Amar Rava, Rava il a dit, Hu velo marchirav. Donc quand il voulait expliquer en réalité pourquoi est-ce que on fait pas une brit mila, par exemple, qui n'est pas le 8e jour Yom Tov. Voilà, ou bien pourquoi est-ce que si jamais en réalité, voilà, c'est ça, on va dire, le marchera, a priori, c'est si jamais quelqu'un n'a pas préparé aussi le couteau, ça veut dire j'imagine ça veut dire le bistouri quoi pour faire la brit mila. Donc il ne peut pas le préparer pendant Yom Tov s'il n'a pas préparé la veille, même si c'est le 8e jour. Et donc Rava il dit Hu velo marchirav, c'est parce qu'il y a marqué vous ferez tout ce qui est ochel nefesh, vous ferez, ou yaselachem, tout ce qui est pour la nourriture, vous ferez. Donc le hu, il est en trop. Ou yaselachem, ça sera fait pour vous. Ou velo marchirav, lui, et pas les préparatifs donc pour la nourriture ou les préparatifs pour une mitzvah. Levado, donc ce qui est le verset du hu levado yaselachem, ça sera uniquement fait pour vous, ce qui est à trait la nourriture. Levado velo mila shilo bismana. Donc, on apprendrait du levado, du fait qu'il y a marqué tout ce qui est tout ce qui est pour la nourriture, uniquement vous pourrez faire Yom Tov. Donc, du levado qui est en trop, on apprend le velo mila shelo bismana, ça exclut aussi une brit mila qui n'est pas en son temps. Et Ravashi Amar, je finis avec moi, Ravashi Amar, Ravashi a dit Yom Tov assez velota assez. Ça veut dire Yom Tov, c'est une mitzvah positive, comme on dit ici chez nous dans la Gemara, à cause de Shabbaton, encore une fois, Yom Harishon Shabbaton, puisque ça s'appelait Shabbaton, donc c'est une mitzvah positive, et une mitzvah négative, puisqu'il y a marqué Lota assez Kol Melacha, Velota assez, et donc la Brit Mila, chez l'Obismana, elle peut pas, une Brit Mila qui n'est pas en son temps, elle ne peut pas repousser, qui est une mitzvah positive uniquement, elle ne peut pas repousser une mitzvah positive et une mitzvah négative. Donc l'idée de la question de Tosfot, c'est de dire du fait que Rava, il n'a pas utilisé cette réponse là-bas pour justifier le fait qu'on ne fait pas une Brit Mila Yom Tov si ce n'est pas le 8e jour. Ça veut dire que là-bas, en fait, pour dire succinctement, ça veut dire, Agma, elle demande là-bas, en fait, pourquoi on ne fait pas la Brit Mila Yom Tov, même si ce n'est pas le 8e jour. Puisqu'a priori, on devrait dire que la mitzvah de Brit Mila, elle repousse l'interdit négatif de travailler Yom Tov. Et sur ça, Agma, elle donne deux réponses. Rava, il dit inversé. Il dit voilà, parce qu'il y a marqué le levado. Au levado et à selachem, uniquement ce qui est la nourriture vous ferez, donc ça vient exclure une mila chez l'obismana, une mila qui n'est pas le 8e jour. Et Ravashi lui dit non, on n'a pas besoin de ce verset parce que en fait, Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative, et la mitzvah positive de la Brit Mila, elle ne peut pas repousser la mitzvah négative la mitzvah positive et négative de Yom Tov. Donc, ça soit il déduit du fait que Rava, lui, il n'a pas accepté la réponse de Ravashi, ça veut dire que lui, il a donné sa propre réponse, ça veut dire qu'il n'a pas ce principe-là. Ça veut dire que lui, il pense qu'en fait, Yom Tov, c'est pas une mitzvah positive et négative, ce qui est discutable, puisque la mitzvah positive, c'est Biyom Harishon Shabbaton, selon Rashi. C'est pas, tu vois, ça veut dire, c'est la traduction des mots, c'est le premier jour, ça sera un repos. Ok, c'est pas nécessairement une mitzvah positive de se reposer, quoi. C'est pas juste le nom la statue. Donc, ok, donc en tout cas, la question de Tosfot, c'est de dire comment ça se fait ici que dans la Gemara, Rava, le même Rava, lui, ça veut dire, quand on lui pose la question, on lui dit, voilà, mais ça ne veut pas être ça la raison, ça veut dire, il accepte en tous les cas cette question où on lui dit, voilà, mais Yom Tov, c'est une mitzvah, c'est un positif et un négatif, donc la mitzvah de recouvrir le sang, on ne peut pas le repousser, donc ça ne peut pas être ça l'explication. Et à cause de ça, Rava, il va donner notre explication dans la Braïda. Donc, en tous les cas, ça veut dire qu'il est d'accord avec le principe. Donc, comment ça se fait, puisque là-bas, dans Shabbat, il semblait ne pas être d'accord avec le principe, puisqu'il a donné une autre raison avec le levado. C'est clair la question? Donc, il a lieu de dire Negmara dachik navshelo kume milta de Rava. C'est-à-dire que, donc, il a lieu de dire que Negmara, c'est la Gmara dachik navshe, c'est elle qui se contraint, le kume milta de Rava, d'interpréter les paroles de Rava, aliba de Ilcheta, suivant la halacha, de Yom Tov assez velota assez, parce que Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative. Afalgav de Rava asmo, bien que Rava lui-même, lui, il n'est pas vraiment d'accord avec ce principe. Ce qui veut dire, en fait, ici, ça veut dire, si on regarde, en fait, dans la Gemara,
Ça veut dire ce qui se passait, c'est, je reprends, je suis obligé pour expliquer de reprendre le raisonnement de la Gemara, parce que on n'a pas le choix. Je vais simplement la conclusion. C'est grosso modo, c'est la Gemara, elle avait apporté une braïta qui avait dit que si jamais quelqu'un il a fait la shrita d'un koi, qui a donc un safek, un doute si c'est un animal sauvage ou domestique, s'il faut recouvrir le sang ou pas, à la braïta elle disait on recouvre pas son sang, bediavad. Et la Gemara avait demandé, mais c'est quoi le chidouche? C'est évident. Même en fait, un animal normal, si quelqu'un a fait la shrita, par exemple, d'un oiseau, où la mitzvah elle est positive de recouvrir le sang est évidente, malgré tout, selon Beth Hillel, a priori, quoi, on ne recouvre pas le sang si on n'a pas de, même pédiavad, si on n'a pas préparé le sang la veille. Et donc sur ça, la Gemara avait tenté l'explication en disant, non, il y a un chidouche. Ça veut dire, j'aurais pu croire en fait qu'en fait, dans le cas du koi, ça veut dire, j'aurais pu croire 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ça veut dire l'agma avait dit, c'est parce qu'en fait, donc l'agma avait dit, en fait sur ça l'agma avait dit non, mais en fait c'est parce que en fait, s'il a préparé de la poussière pour le doute, pour quelque chose de douteux, alors ça veut dire s'il a préparé de la poussière pour tous ses besoins, ça inclut pas quelque chose de douteux comme le koi. C'était ça la réponse d'Agmara. Et donc le chidouche, c'est pour nous dire que même si dans un cas similaire, s'il avait fait la shrita d'un oiseau, il aurait pu recouvrir le sang parce qu'il a préparé de la poussière depuis la veille pour recouvrir le sang d'un oiseau, par exemple, il ne peut pas recouvrir avec ce même poussière qu'il avait préparé pour recouvrir le sang d'un oiseau, il ne peut pas recouvrir le sang d'un koi parce que c'est qu'un doute. Et quand quelqu'un il a préparé quelque chose pour une utilisation sûre, il ne peut pas l'utiliser pour un doute. Et donc ça, c'est ce que l'Agma avait dit, mais l'Agma, comme on avait vu, elle n'avait pas compris vraiment ce que ça voulait dire. Donc au début, l'Agma, elle pensait qu'en fait, c'est parce qu'on avait on avait peur, ça veut dire il va concasser, que peut-être ça, etc. Et l'Agma, elle avait dit, peut-être, donc en fait, ça voudrait dire en fait que dans le cas d'un, donc voilà, mais ça reviendrait au même de dire qu'en fait, que s'il avait véritablement si c'était un animal, un oiseau par exemple, il aurait eu le droit de recouvrir parce qu'il y a la mitzvah positive qui repousse la mitzvah négative de travailler. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous dire, donc c'est pour ça que c'est uniquement dans le koi que ça sera interdit. Voilà, parce que le koi, il n'a pas la mitzvah positive nécessairement pour repousser l'interdit. Et sur ça, l'Agma, elle avait objecté, elle avait dit, oui, mais c'est pas possible puisque Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative. Et sur ça, finalement, Rava, donc il avait dit la conclusion qu'il avait déjà dit avant au début, mais simplement il a répété, et ça, l'Agma a compris à ce moment-là, c'est de dire, tu vois, enfin, que l'idée, c'est pas une question de, l'idée, c'est qu'encore une fois, donc ce qu'il avait dit depuis le début, il répète sur ce qu'il avait dit depuis le début, en disant que quand quelqu'un a préparé de la poussière pour une utilisation sûre, vadaï, comme recouvrir du sang, par exemple, d'un oiseau, il ne peut pas l'utiliser pour une utilisation douteuse, comme recouvrir le sang d'un koi. Et donc, ça veut dire, ça veut dire en fait que Rabat, il avait interprété ça, la Braïta, de cette manière-là, ça veut dire depuis le début, quoi. Et toute la question de la Gemara de dire, quand elle commence à dire non, mais parce que peut-être s'il pourrait le faire sur un animal normal, c'est parce que c'est une mise positive, et ça veut dire c'est la mise positive qui repousse l'interdit de travailler, etc., etc. C'est qu'une tergiversation de la Gemara. Et donc, ça ne prouve pas que Rava, lui, pense ça, tu vois. Ça veut dire, Rava, lui, en fait, si tu veux, il avait déjà dit depuis le début que son truc, en fait, que l'idée, le chidouche de la Braïta, c'est qu'on parle qu'il a préparé la poussière pour une utilisation sûre et que cette poussière préparée pour l'utilisation sûre, elle n'est pas utilisable pour le koi qui est un doute. Mais, et ça, il avait dit depuis le début, et ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de toute cette tergiversation. C'est cet Ava Mina Bagmara qui pensait que la raison pour laquelle on pourrait recouvrir le sang d'un oiseau, par exemple, c'est parce que la mitzvah positive, elle repousse, de recouvrir le sang, elle repousse l'interdit négatif de travail Yom Tov. C'est une Ava Mina Bagmara, c'est pas de Rava, tu vois. Et ensuite, tu vois, quand la Gemara, elle refute cette interprétation, elle dit parce qu'en fait, Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative. C'est la Gemara qui parle, tu vois, c'est pas Rava. C'est simplement que la Gemara, en fait, c'est elle qui fait tout ce calcul pour essayer de comprendre qu'est-ce que Rava voulait dire. Et finalement, on explique que Rava, lui, il a voulu dire depuis le début que la préparation, c'est pour une utilisation certaine, ça ne marche pas pour une utilisation douteuse. Voilà, tu vois, donc ça veut dire, et c'est ça, mais c'est ça ce que lui, il avait dit depuis le début, mais lui, Rava lui-même, il ne pense pas que Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative, etc. C'est-à-dire, lui, il serait d'accord sur le principe que normalement, la mitzvah de recouvrir le sang, elle pourrait repousser la mitzvah, ça veut dire l'interdit de travailler Yom Tov.
même si c'est là ce que en théorie, quoi. Ça voudrait dire, le truc, c'est qu'on voit que Beth Hillel, il pense pas comme ça, donc ça veut dire, c'est pas la Rava, comme Rava explique Beth Hillel, ça veut dire que eux, en fait, ça veut dire que ça voudrait dire que Rava, selon lui, si ça serait interdit selon Beth Hillel de recouvrir le sang, ça veut dire d'un animal, etc., même dans le cas où il y a une mitzvah claire de le faire, ça serait, en fait, comme il avait expliqué, comme il a dit lui-même, c'est que même si la Torah permet de faire tout ce qui est lié à la nourriture, elle ne permet pas les préparations qui sont liées à la nourriture, comme il a dit dans la première dracha, ou vélo marchirav. Et ça veut dire, et donc voilà. Et donc le fait de recouvrir le sang, ça serait comme une préparation qui est trop en amont de la nourriture pour être permise. Et pas parce qu'en fait, pas parce que Yom Tov, c'est une mitzvah positive et négative. En fait, en théorie, selon Rava, quoi, ça voudrait dire la mitzvah de recouvrir le sang, elle pourrait repousser l'interdit négatif de travailler Yom Tov, mais du fait qu'il y a un passage qui disait simplement ce qui est la nourriture, roux levado yaselachem, roux c'est vélo marchirav, ça veut dire uniquement ce qui concerne la nourriture et pas ce qui est tu vois, indirectement lié à la nourriture. Donc c'est pour ça que selon Beth Hillel, on ne pourrait pas recouvrir le sang. Tu vois, j'espère que c'est clair, c'est clair. Bon, alors, j'avance. De toute façon, c'est pas tellement en à quoi ça veut dire. Voilà, c'est pas, voilà, c'est un truc qui est à part. Ok, donc maintenant, donc on revient sur cette histoire. Donc là, elle va continuer à tergiverser sur ce principe. Ça veut dire au moins, ça veut dire sur ce principe, à savoir si quelqu'un il a préparé. Donc ça serait une loi générale dans Mouktsé. Ça veut dire normalement quelque chose qui est Mouktsé. On voit en fait. Donc ça, c'est le principe qu'on va avoir beaucoup dans la Masechet. Quelqu'un il peut le préparer depuis la veille pour lui enlever le statut de Mouktsé. Par exemple, je sais pas si quelqu'un il a des oiseaux dans un pigeonnier que normalement ils sont mouxés, donc si jamais il les prépare depuis la veille en disant je vais les manger demain, je vais faire la shrita demain, il leur enlève le statut de mouxé. Ici la même chose avec de la terre par exemple. En fait normalement la terre c'est mouxé comme les pierres etc parce que c'est pas un ustensile et tout ça. Donc maintenant malgré tout si la veille de Yom Tov il a pris cette terre et il a dit voilà je vais l'utiliser pour faire des choses, il lui enlève le statut de mouxé. Et la question maintenant toujours le problème c'est de savoir c'est est-ce qu'on peut faire une préparation générale en disant je ne sais pas pourquoi je vais utiliser cette terre, mais quelle que soit la chose pour laquelle je vais l'utiliser, je vais lui enlever son statut de mouxé. Et si oui, est-ce que ça peut marcher même pour un koi par exemple, où l'utilisation elle reste douteuse encore, où il y a un doute s'il y a une mitzvah de recouvrir le sang ou pas. Et donc c'est là où est-ce qu'on en est. Tu vois, c'est clair, c'est toujours le même, c'est ça le sujet, c'est clair. Et moi, elle va continuer sur ça. Ok, donc je pense que bon, je reprends à partir de, tu vois, donc on peut reprendre de Ela Mahava, tu vois, je pense qu'on peut reprendre à partir de Ela Mahava, ça veut dire 2, 4, 6 lignes dans les petites lignes de l'Agmara en partant du bas vers la ligne qui commence VAC, et donc la ligne qui commence comme ça avec ce mot VAC, donc dans le troisième mot, c'est Ela, le deuxième mot, c'est Ela Mahava, donc voilà, seulement Rava il a dit, donc il va réénoncer le principe. Efer Kira, ça veut dire ça veut dire la cendre, ben donc c'est carrément même encore un plus grand ridouche, ça veut dire même la cendre d'un four qu'on avait vu que, on va dire qu'elle est préparée de la veille, on va dire qu'elle est préparée de la veille. Efer Kira, Dato Levadai, ça veut dire même s'il a préparé depuis la veille, son intention elle est juste pour une utilisation qui est Vadaï, qui est sûre, qui est nécessaire. Vendato les Safek, et sa préparation, elle n'inclut pas, en tous les cas, un doute. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas préparé en réalité la cendre pour recouvrir le sang d'un koi, puisqu'un koi, comme c'est un doute, c'est une misère de recouvrir le sang ou pas. Donc, la préparation, elle ne fonctionne pas pour ça. Tu vois, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il peut le faire? Ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, je veux préparer la poussière même pour le koi demain, si c'est quelqu'un qui a des animaux koi tu vois, chez lui à la maison et qui veut les manger Yom Tov, est-ce que s'il peut préparer explicitement la poussière pour recouvrir le sang du koi, même si c'est qu'un doute, tu vois, c'est pas marqué, tu vois. Comment? Ça sera un vadaï. Ouais, ça serait, ouais, ouais, c'est ce que le mitzvah, tu vois, la mitzvah, elle est douteuse, tu vois, en elle-même. C'est ça l'histoire. Est-ce que c'est une utilisation douteuse ou pas? Donc, on va voir, tu vois, mais ça veut dire, l'agma, elle n'en parle pas, tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, je suis super étonné comment dans Shulchan Aruch, c'est super pas. On va finir la Souria aujourd'hui, dans ta chaîne, et on va regarder un peu Shulchan Aruch juste pour voir, voilà, pour que c'est un peu plus clair, mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, Rava, il dit ça, hein, ça veut dire, il dit, en tous les cas, normalement, quelqu'un qui a préparé de la cendre, on va dire d'une manière standard, ça ne marche pas pour recouvrir le sang d'un koi. Et donc, c'est ça le chidouche de la Braïta, de nous dire que même si avec cette cendre-là, il peut recouvrir
le sang d'un oiseau, par exemple, il ne peut pas recouvrir le sang d'un koy. Et sur ça, donc la Gemara elle continue, elle dit Ve'asda Rava l'Etahamé, et Rava il suit sa raison. D'Ama Rava, parce que Rava il dit Eknis Afar Lechasod Botsora, si donc il avait rentré, a priori, donc encore une fois, dans sa maison, il avait préparé de la poussière, de la terre qu'il a mis chez lui à la maison, Lechasod Botsora, pour recouvrir des excréments, Rachid va expliquer, d'un enfant qui aurait fait un accident, on va dire. Alors, ça veut dire moutard, les chassot, dam, sipor. Il peut utiliser cette même poussière qu'il avait préparée pour recouvrir les excréments d'un enfant qui ferait un accident, pour recouvrir le sang d'un oiseau, puisque la mitzvah de recouvrir le sang d'un oiseau, c'est permis. C'est une mitzvah, voilà, claire. Donc voilà, donc ça veut dire, ça marcherait. Et a priori, voilà, et l'idée, ça serait qu'en fait, a priori, donc moi, je lis quand même la suite de la phrase, Dam Tzipor, par contre, si jamais quelqu'un avait préparé de la terre pour recouvrir le sang de la shrita d'un oiseau, Asur le Chasod Botsora, il ne peut pas utiliser cette terre pour recouvrir les excréments d'un enfant qui aurait eu un accident. Pourquoi? Donc l'idée, ça veut dire quoi? Donc selon Rabat, ça veut dire comme ça veut dire l'idée, c'est que l'oiseau, il sait qu'il va le manger demain, donc ça veut dire il a une préparation sûre, etc. Que l'enfant a un accident, c'est beaucoup plus douteux, quoi. J'espère que non, tu vois, je sais pas. Et donc il devait y avoir des sortes de couches ou quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas exactement quelle était la méthode. Dans tous les cas, ça veut dire que c'était pas nécessaire qu'on allait arriver à une catastrophe. Donc en fait, comme c'est un doute, donc ça veut dire donc la préparation. Donc c'est pour ça que la Gemara explique que Rabat ici son idée, ça voudrait dire si quelqu'un il avait préparé la poussière pour une utilisation douteuse, donc ça veut dire il dit au cas où il y a un accident, je vais recouvrir l'excrément du bébé. Donc là, il peut l'utiliser pour faire la shrita d'un oiseau, parce qu'il semblerait que voilà, faire la shrita d'un oiseau et recouvrir le sang, c'est quelque chose qui, on va dire, à leur époque, c'était plus fréquent. Ça veut dire même s'il n'avait pas nécessairement, parce qu'il n'avait pas préparé la terre pour ça spécialement, je ne sais pas pourquoi exactement, ça veut dire peut-être parce qu'il n'était pas sûr qu'il allait faire la shrita d'un oiseau, peut-être qu'il disait j'ai assez de poulet comme ça, je n'ai pas besoin de faire la shrita d'un poulet, ou peut-être qu'il voulait peut-être m'en faire du bœuf, où il n'y a pas besoin d'en couvrir le sang, j'en sais rien. Mais ça veut dire que dans sa tête, il n'était pas sûr qu'il allait manger un poulet. Mais en tout cas, s'il change d'avis et qu'il décide de manger du poulet Yom Tov et de faire la shrita, donc il peut utiliser cette poussière qu'il avait préparée pour un accident des enfants pour recouvrir le sang d'un oiseau. Mais par contre, c'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. C'est si jamais en fait il avait préparé la shrita de la poussière pour le sang d'un oiseau, parce que ça, il sait qu'il va le faire. Et si jamais, alors que son enfant il fasse un accident, c'est pas nécessaire. Donc il ne peut pas utiliser cette terre pour, je sais pas, pour recouvrir, etc., pour nettoyer l'accident de l'enfant. Donc ça, c'est ce que Rava dit. Et donc la Gemara dit, il suit son principe, parce que c'est le même principe qu'il avait dit en ce qui concerne le koy, en disant que si jamais quelqu'un il avait préparé de la poussière pour la shrita d'un oiseau, par exemple, il ne peut pas l'utiliser pour le koy, parce que le koy, c'est un doute. Donc a priori, c'est la même idée, quoi. Ça veut dire, là, c'est une préparation pour une utilisation sûre, elle ne marche pas pour une utilisation qui est plus douteuse. Mais par contre, la préparation pour une utilisation douteuse, elle fonctionne pour une préparation sûre. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Amré de Maharva, donc ils disent en Israël, Pligiba Rabbi Yossi Bachama, il y a une discussion entre Rabbi Yossi Bachama et Rabbi Zira. Il y en a qui disent que ce n'est pas une discussion entre Rabbi Yossi Bachama et Rabbi Zira, mais entre Rava, Bered et Rabbi Yosef, Rava, le fils de Rabbi Yosef, qui est Rava normal. Donc ça veut dire maintenant on apprend que le nom du père de Rava, c'est Yosef. Donc ça veut dire Rava, parce que on va voir si c'est important de le comprendre. Donc Rava Bered et Rabbi Yosef, non seulement Bachama, on connaît même son grand-père maintenant, tu vois, donc c'est Rava Bered et Rabbi Yosef Bachama, c'est Rava normal. Rabbi Zira. Donc Radama, il y en a un qui a dit, on ne sait pas qui dit quoi, donc Koi Are ou Ketsoa. Donc il y en a un qui a dit que si quelqu'un, donc le Koi, en fait, ça veut dire si quelqu'un il fait la shrita de cet animal douteux, si on doit recouvrir le sang, donc c'est comme la tsoa, c'est-à-dire que s'il avait préparé en fait de la poussière pour recouvrir les excréments de son fils, de l'enfant, si jamais il y avait un accident, donc ça a le même statut parce que c'est deux utilisations douteuses. Parce que voilà, avec Amar, et l'autre il a dit Koi Eno Ketsoa. Et l'autre il dit non, Koi c'est plus douteux que la tsoa.
ce qui est possible. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, le cas, on ne saura jamais si c'est un animal sauvage ou pas. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas un avis, donc c'est un doute, on va dire, voilà, absolu. Alors que ça veut dire que si à la fin il passe un accident, c'est un doute moins absolu, quoi. Ça veut dire, on va bien savoir si oui ou non, quoi. Donc ça veut dire, donc ça veut dire que donc si quelqu'un l'a préparé en fait, donc de la terre pour recouvrir en cas d'accident, ça ne marcherait pas pour un kohen, donc c'est une discussion. Et l'Agma va simplement dire, elle dit Tistayem, donc c'est logique de penser des Rava, que Rava, c'est lui, puisqu'on ne savait pas qui a dit quoi, ou des Amar Koi Are ou Ketsora, c'est lui qui pense que le Koi, en fait, donc cet animal douteux, Are ou Ketsora, il a le même statut que les accidents d'un enfant. Voilà, Dama Rava, puisque Rava il avait dit, et Knis Afar les Hassad Botsora, si quelqu'un donc il avait préparé donc de la poussière pour recouvrir les accidents d'un enfant, Mutar les Hassad Bodam Sipor, il peut recouvrir donc le sang d'un oiseau, ça c'est sûr, parce que le sang d'un oiseau, on avait vu, c'est ce qu'on avait vu, c'était une utilisation sûre. Par contre, Dam Sipor, Assur les Hassad Botsora, mais s'il avait préparé de la poussière pour recouvrir le sang d'un oiseau dont il voulait faire la shrita, il ne veut pas utiliser cette poussière pour recouvrir les excréments d'un accident d'un enfant. Et donc, du fait qu'on voit que Rava considère dans cette même règle qu'on avait vu que les accidents d'un oiseau, d'un enfant, c'est douteux, donc on peut en déduire qu'a priori, le koi aura le même statut. Et que donc, si jamais il avait préparé pour les accidents d'un enfant, donc ça marche aussi pour un koi. Donc, en tous les cas, on voit qu'on peut faire donc une préparation pour le doute. Il faut simplement que ça soit spécifique, quoi. Ça, la science-fiction, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc ça, c'est, voilà, on va dire, c'est la première, on va dire, c'est la fin de la Sougia en ce qui concerne cette manière de voir les choses. Voilà, donc on fait Rachid sur ça 2 secondes. Donc Rachid dit, on peut reprendre Rachid de Vendato les Safek, donc c'est 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 lignes. 8 lignes avant les petites lignes, en prenant les petites lignes de Rachid, en partant du bas. Voilà. En partant du bas, donc Vendato les Safek, ça veut dire il n'a pas l'intention sur le doute. Il dit Ikar Kiso Mukseika. Et donc c'est pour ça qu'il y aura l'interdit de Mukse. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il avait préparé en fait de la terre juste d'une manière générique, ça reste Mukse pour recouvrir le sang d'un koi. Le Wadin est des Rav Yehuda, et a priori je ne sais pas ce qu'il y a par là, mais dit c'est la même chose selon Rav Yehuda. Ça veut dire que dans le cas de Rav Yehuda, c'est celui qui avait dit qu'on peut préparer de la terre d'une manière générique. Mais j'imagine, il veut dire, ça veut dire, voilà, s'il a préparé pour la shrita d'un oiseau, c'est mouxé pour le koi. Et aussi, si jamais il a préparé d'une manière générique, ça reste mouxé pour le koi. Je me dis, c'est ce que Rachid veut dire. Voilà. Vazda Rava l'état amé, Rava suit sa raison. Damar, qu'il avait dit, Mishedato levadai, tout celui donc, qui avait l'intention, donc qui avait préparé de la poussière ou quelque chose pour une utilisation certaine, non ramé à nafché, il n'a pas eu l'intention, ramé c'est mettre sur lui un nafché sur son âme, elle est azmouné de le préparer, les midés des safek pour quelque chose de douteux. Donc voilà, donc Rabba il avait dit, si quelqu'un avait préparé donc de la terre pour recouvrir des excréments, Yom Tov, ça veut dire pendant Yom Tov. À mon avis, ça ne veut pas dire qu'il a préparé la terre pendant Yom Tov, parce que c'est interdit, mais je pense qu'il veut dire pour recouvrir des excréments qui auraient eu lieu pendant Yom Tov. J'imagine, tu vois. Je me demande pourquoi Rachid, si c'est ça, qu'est-ce qu'il a besoin de le dire, mais bon, je ne sais pas, tu vois, parce que bref, on s'en fiche. Peut-être qu'il veut dire un chidouche, quoi. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, par exemple, si c'est vrai, Rachid dit un grand chidouche, ça veut dire, si jamais quelqu'un a préparé de la terre juste parce que si jamais un enfant il fait un accident, il va avoir ça en backup, et qu'en fait, ça ne faut pas pour Yom Tov, mais pour un autre jour, quoi. Il semblerait que si jamais l'accident a lieu à Yom Tov, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'avait pas préparé pour Yom Tov. C'est possible, j'en sais rien, c'est a priori c'est ce que Rachid veut dire, mais c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire. Ok, c'est un chidouche, ça veut dire en fait qu'il faudrait préparer quand quelque chose il est mouxé, etc. Il faut vraiment le préparer pour Yom Tov, quoi. Ça ne suffit pas de le préparer avant, même si c'est pour une utilisation mouxée. Peut-être ça ce que ça veut dire, a priori, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il dit Yom Tov, qu'a priori, ça ne veut pas dire qu'il a préparé, il prend la poussière pendant Yom Tov parce que c'est monté. Donc, en tout cas, il dit donc a priori, Yom Tov, c'est-à-dire que c'était pour recouvrir des excréments pendant Yom Tov. Yom Tov, Sheesh Lotinok, c'est qu'il a un enfant. Veyesh Veyare, et il a peur. Shema Yatil Rei, Yom Tov, les Fanav, de peur qu'il va faire ses besoins Yom Tov devant lui.
Donc, Moutar le chassot bo dam tzipor, donc il peut utiliser cette poussière pour recouvrir le sang d'un oiseau qui aurait fait la shrita. Chez Yeshlo Lishkot Beyom Tov, qu'il veut faire la shrita pendant Yom Tov, de Kevan chez Izmino les Safek, parce que puisqu'il avait préparé pour quelque chose que c'est un doute si ça va arriver ou pas, Kol Shekan Levada, il a plus forte raison, donc il peut l'utiliser pour quelque chose qu'il avait prévu de faire de manière certaine, de faire la shrita d'un oiseau pour manger du poulet. De manière à le Hassan Botsoa, mais par contre, donc, dans le cas inverse, qu'il a préparé du sang, de la terre pour recouvrir du sang d'un oiseau, il ne peut pas l'utiliser pour recouvrir les excréments d'un accident. Donc, il dit Tinok Katan, donc, si jamais il a un petit enfant, il soit Yom Tov et qu'il a laissé tomber des excréments pendant Yom Tov, il ne peut pas l'utiliser ça pour nettoyer. Maïtahama, quelle est la raison? Dam Sipor Vadaï, parce que le sang d'un oiseau, c'est sûr, donc il sait qu'il va le faire, qu'il va le manger. Donc c'était sûr qu'il allait lui faire la shrita. Et qu'il allait avoir besoin de recouvrir le sang. Mais que l'enfant fasse un accident, c'est douteux. Ou imiera bimkom amauslo. Ça veut dire, comme Rachid explique, c'est pas que l'enfant il est constipé et qu'il va pas faire ses besoins pendant tout le temps, mais ça veut dire que c'est douteux que ça arrive dans un endroit, chez Ira bimkom amauslo, dans un endroit dégoûtant, ça veut dire qu'il fasse un accident, voilà, qu'il fasse un accident. C'est ça ce qui n'était pas prévu, ce qui n'est pas nécessairement prévisible. Avec les Vadaï, et donc son intention était sur une utilisation sûre et pas sur le doute. Ok, donc Agma avait dit, voilà, donc voilà, Moutar al-Chassot Botsoa, donc ça veut dire, voilà, donc si jamais il a préparé, je ne me rappelle plus de quoi c'est si jamais il a préparé le sang pour, donc c'est celui qui discute sur Rava, j'imagine, qui disait que si quelqu'un a préparé le sang pour faire la shrita, il peut l'utiliser pour recouvrir aussi un accident, nettoyer un accident d'un enfant. Kevan de Azmene. C'est-à-dire, Rachid explique la vie de celui qui s'oppose à Rava et qui pense qu'une préparation pour le doute, elle fonctionne même pour quelque chose, une préparation pour une utilisation certaine, elle fonctionne aussi pour le doute. C'est parce que c'est la logique, c'est Kevan de Azmene. Une fois que le type il a pensé l'utiliser Yom Tov, c'est pour quoi que ce soit, pour quelle que soit l'utilisation. Et Rachid rajoute, je ne sais pas pourquoi il dit ça, des Anamikarov les banailles, parce que ça aussi, c'est presque sûr que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a besoin de le dire ça, parce que si la logique, c'est de dire, tu vois, ça veut dire, après Rachid semble dire que c'est un truc qui ne devrait jamais arriver, je ne sais pas quoi, tu vois, mais ça veut dire là, tu ne peux pas vraiment, ça veut dire, a priori, ça, tu peux quand même, d'après tout le monde, tu ne pourrais pas l'utiliser, je ne sais pas, mais je ne sais pas, c'est un peu encore une fois contradictoire, pourquoi est-ce qu'il a besoin de le dire, ça veut dire, une fois qu'il a dit que la raison, c'est parce que celui qui discute sur Rava, c'est parce qu'il dit une fois qu'il a préparé, donc de manière générale, pourquoi il a besoin de dire des anami karob levadaï, parce que ça aussi c'est presque sûr que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de dire ça, je ne sais pas. Et voilà. Ok. Ok, donc on a fait une Arbelaï, je ne sais pas, je sais pas, on n'a pas fait. Non, on n'a pas fait une Arbelaï. Ok, voilà. Donc maintenant, avant, je vais regarder peut-être à la fin, je ferai un mais ça veut dire, il y a une dernière. Ça veut dire un dernier avis, puisqu'en fait, l'idée principale, c'est quand même de savoir qu'à part cette histoire, donc, ça veut dire grosso modo, l'idée, c'est qu'en fait, la braïta, l'halakha de base, en fait, qu'on a discuté, c'est que, en fait, Sukhoi, donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme animal, je ne sais pas, il faudrait Google. En tous les cas, on ne peut pas faire la shrita du koi Yom Tov. Je crois que c'est, donc l'idée, c'est de savoir pourquoi. Donc, là, jusqu'à maintenant, en fait, on a une première théorie, qui est celle de Rava, qu'en fait, a priori, ce ne serait pas que d'une manière fondamentale, on ne peut pas faire la shrita d'un koi et Yom Tov, c'est juste, tu vois, que, en fait, la poussière qu'on aurait préparée, d'une manière générique ou pour couvrir le sang d'un oiseau, elle ne fonctionne pas pour recouvrir le sang du koi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais a priori, de ce qu'on a vu, si quelqu'un il avait explicitement préparé de la poussière pour recouvrir le sang du koi et qu'il avait un koi dans son jardin ou j'en sais rien qu'il voulait manger, donc en fait ça veut dire que ça marcherait, il pourrait le faire pendant Yom Tov. Ça c'est l'avis de Rava, etc. C'est pas un interdit catégorique, c'est juste si jamais, en fait, c'est que la préparation, c'est un problème de mouxé en ce qui concerne recouvrir le sang, mais c'est une side issue qu'on peut en fait, ça veut dire c'est un problème technique qu'on peut en fait résoudre en préparant depuis la veille. Maintenant, on va avoir un deuxième avis qui pense que l'interdit de faire la shrita d'un koi, c'est un Yom Tov, c'est un interdit générique pour une autre raison. Donc, on y va. Donc, Ramé Béré de Raviva Amar, donc Ramé, le fils de Raviva, il a dit, comme la Yinuta Amar Delo, la raison pour laquelle donc on n'a pas le droit de faire la shrita d'un koi Yom Tov et qu'on ne peut pas recouvrir le sang, c'est Xera Mishum Atarat Relbo. C'est un décret de peur qu'on permette sa graisse.
Ça veut dire, parce que donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, encore une fois, donc il y a une distinction dans la Torah entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Ça veut dire, les animaux sauvages, c'est pas des lions, etc., qui sont pas cachés à quoi qu'il arrive, mais c'est-à-dire des daims ou des trucs comme ça. Ça veut dire que, ou des, voilà, des daims, on va dire. Ça veut dire que des daims, un daim, donc, il y a, premièrement par rapport à un bœuf, quoi. Un daim, il y a une mitzvah de recouvrir le sang, comme un oiseau. Donc, c'est la mitzvah de Kriyat Yadam qui est dans les chayot et pas dans les behemoth. Et la deuxième différence, dans la halakha, c'est que le chelev, ça veut dire c'est un certain type de graisse. C'est le graisse en fait qui est sur les intestins, grosso modo. Ouais, la graisse qui est vraiment proche des intestins et sur les organes internes. En fait, tu vois ce qu'ils appellent la graisse viscérale, genre dans les régimes, tu vois, ça veut dire c'est la mauvaise graisse, quoi. En fait, dans une BMA, elle est permise de la manger, on peut l'utiliser, etc. Donc, ça veut dire on peut manger la graisse qui est sur les intestins d'un bœuf et tout ça, etc. Il n'y a aucun problème. Mais l'interdit, il est juste dans les chayotes, ça veut dire dans les animaux sauvages comme du daim ou je sais pas, ou du koi, ou ces trucs-là que, une fois, je sais pas exactement. Voilà. Donc, l'idée, ce que l'Agmara veut dire, c'est que si jamais, en fait, je saute un peu à la conclusion de l'Agmara pour que ça fasse plus sens, quoi. Ça veut dire l'idée, c'est que si on permettait de couvrir le sang du koi pendant Yom Tov, ça voulait dire en fait qu'on lui donne un statut certain de chaya. Puisqu'en fait, parce que si tu veux, celui qui va couvrir le sang du koi pendant Yom Tov, il va dire ah, si jamais c'était qu'un doute, si jamais c'est une chaya ou une béa, puisqu'encore une fois, le koi, c'est cet animal qu'on ne sait pas s'il est domestique ou pas. Donc en fait, donc l'idée, c'est de dire que si jamais la personne à qui on va lui permettre en fait de recouvrir le sang pendant Yom Tov, il va dire ah, si jamais c'était qu'un doute de est-ce qu'il faut couvrir le sang ou pas, on m'aurait pas permis de le faire Yom Tov. Donc du fait qu'on me permet de le faire Yom Tov, ça veut dire qu'on considère cet animal nécessairement comme une chaya. Et donc attends 2 secondes, c'est le contraire. Ça veut dire justement, c'est le chelev d'une chaya, il est moutard. Excusez-moi, je suis trompé. Complètement trompé. C'est le chelev d'une chaya qui est moutard. C'est-à-dire, c'est le chelev d'un bœuf, il est interdit, c'est le chelev d'une chaya qui est interdit. Ça veut dire, donc c'est ça, voilà, excusez-moi, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est le contraire, voilà, excusez-moi, c'est vraiment le contraire. Ça veut dire, le chelev d'un bœuf, il est moutard, il est interdit. Le chelev d'une BMA, il est interdit. Donc ça veut dire, le chelev du bœuf, c'est interdit. Le chelev tu vois, de tout ça, d'un mouton, tout ça, etc. Tous les animaux domestiques, il est interdit, alors que le chelev d'un animal sauvage, il est permis. Voilà. Et donc, si jamais, en fait, on permettait à la personne de recouvrir le sang du koi, ça veut dire, en fait, qu'on le considère à 100% comme un animal sauvage, et donc, ça veut dire qu'on permet son chelev. Et comme c'est pas vrai, puisque c'est qu'un doute, donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu permettre de recouvrir le sang du koi pendant Yom Tov. Donc, il y a un interdit. Donc, selon cet avis, c'est un interdit catégorique de faire la shrita d'un koi Yom Tov, puisque à cause de ça. Voilà, donc voilà. Excusez-moi de me tromper. Voilà. J'espère que c'est clair, que ça ne vous a pas embrouillé, que vous avez gardé la bonne idée. C'est que, en fait, c'est le chelev d'un animal sauvage qui est permis et le chelev d'un animal domestique qui est interdit. Ok, donc voilà. Donc je fais dans les mots. Ramé Béré de Radiva Amar, donc Rami, le fils de Radiva, il a dit, Koi Ainuta Amar, donc là, le Koi, la raison pour laquelle de l'homme Hassin, qu'on ne permet pas de recouvrir son sang pendant Yom Tov, c'est Xera, c'est un décret, Mishum Hatarat Chelbo, du beurre qu'on va permettre sa graisse, dans le sens où, encore une fois, si on permet de recouvrir le sang, c'est-à-dire qu'on le considère comme un animal sauvage, comme une chaya, et une chaya, le sang la graisse d'une chaya, elle est permise. La meilleure technique de se rappeler, c'est juste que, en fait, c'est parce que la raison pour laquelle la graisse, elle est interdite dans la Torah, c'est parce que normalement, elle est utilisée pour les corbanotes, elle va sur le misbéach, ce qui est marqué, c'est comme le sang. Or tous les chayot, on ne fait pas de corbanotes. Ça veut dire tous les animaux des corbanotes, c'est que des animaux domestiques. Donc voilà, donc c'est. Bon, bref, tu vois. Je sens plutôt. Voilà, c'est tout. Voilà, donc grosso modo. Ok, donc ça veut dire. Donc voilà. Ok. Donc sur ça, la Gemara elle dit ok. Yachi bechol nami. Yachi afilu bechol nami. Donc, encore une fois, donc moi je vous ai sauté un petit peu la Gemara, etc. Je vous dis la conclusion pour que ça fasse sens. Mais la Gemara demande si c'est vraiment qu'on a peur du fait qu'on va recouvrir le sang, que la personne elle va se dire ah, si je recouvre le sang du koi, donc je peux manger sa graisse, alors ça devrait être interdit de recouvrir le sang même un jour de semaine. Donc, si c'est ainsi, même si c'était un jour de semaine, c'est interdit. Alors la Gemara dit non, un jour de semaine,
Le type, il va recouvrir le sang, ça veut dire les gens qui vont voir qu'il recouvre le sang, ils vont pas penser que ça veut dire il est en train de recouvrir le sang, ils pensent qu'il ne fait que nettoyer sa cour. Après, les nakar hatzero, c'est juste pour nettoyer, aplanir sa cour qui fait ça, qui recouvre le sang. Grosso modo, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire l'idée dans le sens, c'est que, je sais pas si vous avez déjà vu quand on fait les shritot et tout ça, dans les caparotes et les machins comme ça veut dire, voilà, personne ne veut avoir du sang découvert dans son backyard ou dans son jardin ou j'en sais rien. Donc voilà, donc c'est normal qu'il recoupe. C'est pas nécessairement qu'il pense qu'il y a une mitzvah de le couvrir, voilà. Donc c'est pour ça que les gens ne vont pas venir à permettre à cause de ça la graisse. Ok, mais Yom Tov, on n'a pas le droit de faire ça, donc c'est pour ça que s'il recouvre le sang, c'est nécessairement à cause de la mitzvah, etc. Donc ça veut dire que la graisse, elle est permise. Mais la Gemara, elle n'accepte pas tellement cette réponse. Elle dit Shahad Behashpa, si jamais il fait la shrita, voilà, Behashpa dans un vide ordure, ça veut dire, puisqu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient les shritot, ça veut dire, comme aujourd'hui, même quand ils font les caparottes, etc., en général, on essaye de ne pas les faire dans un endroit privé, quoi. Ça veut dire, donc, s'il fait la shrita dans un endroit qui est de toutes les manières sale, Maïka les marques, pourquoi est-ce que, tu vois, pourquoi est-ce qu'il va recouvrir le sang? C'est certain parce qu'il va penser qu'il y a une mitzvah de recouvrir le sang et c'est en tout cas celui qui voit, il dit voilà, donc ça veut dire que c'est considéré comme un animal sauvage et donc on peut manger la graisse. Balimaler, et en plus, tu vois, ça veut dire cette réponse, elle allait uniquement pour celui qui voit, celui qui recouvre le sang, en disant ok, il nettoie sa cour, mais ok, mais si quelqu'un quelqu'un qui fait la shrita d'un corps, il vient nous demander est-ce que je dois recouvrir le sang ou pas, c'est sûr que la lacha, elle est qu'on lui dit de recouvrir le sang. Donc pourquoi on peut lui dire ça? Ah, il va dire puisqu'on me demande de recouvrir le sang, ça veut dire que je peux manger aussi la graisse parce que c'est un animal sauvage. Balimaler Maïka Lememar, donc Balimaler, celui qui vient demander conseil, Maïka Lememar, comment tu peux expliquer, comment est-ce qu'on va lui dire, nous, de recouvrir le sang de cet animal, alors qu'à cause de ça, il va venir en permettre de manger la graisse. Alors, c'est pour ça l'agma donc l'agma dit la réponse, le raisonnement que je vous ai donné, et là, Bechol, mais un jour de semaine, Inami Misfeka, ça veut dire il comprend que ça peut être un doute, ça veut dire il connaît le concept de doute dans la Torah et dans la Lacha, donc il comprend que c'est un doute, donc même si c'est un doute, Amré les Rabbanan, donc il comprend que les rabbins lui disent Zil Tarach Bechase, ça veut dire vas-y, fatigue-toi et recours, mais c'est qu'un doute. Et donc il comprend qu'en fait, c'est pas, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un animal sauvage et qu'il peut manger la graisse. Mais Yom Tov, mais il s'est dit voilà, c'est Yom Tov si on lui permet de recouvrir le sang. Il va se dire, si jamais c'est un doute, est-ce que les rabbins ils m'auraient dit, va, fatigue-toi et recouvre, puisqu'on n'a pas le droit, Yom Tov, de faire tous ces travaux, etc. Donc si on me dit de le faire, ça veut dire en fait que c'est vraiment un animal sauvage et donc que je peux manger la graisse. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit d'une manière catégorique, selon Ramé Béré des Raviva, ça veut dire de manière catégorique de faire la shkita d'un code. Voilà. Ok, donc c'est clair. Voilà, donc ça c'est ok. Donc maintenant je fais les rachis sur ça. En fait j'avais fait des rachis d'avant parce qu'il y avait Nerbelaï, on l'avait fait. Tu vois, je me rappelais plus que c'était Nerbelaï qui avait dit ça. Et donc c'est la marloquette en fait, tu vois. Donc je suis désolé d'avoir pris d'être pas en phase avec les rachis. Donc il faut reprendre les rachis à partir de Nerbelaï, cette troisième grande ligne de rachis qui est sur le sujet d'avant. Désolé, aujourd'hui je suis pas en bonne. C'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Nerbelaï, donc ça veut dire Nerbelaï, donc qui Nerbelaï, c'était un auteur qui avait été cité avant, qui discutait sur Rava, qui disait qu'en fait, on pouvait faire, ça veut dire une achana générique, elle marchait pour tout, même pour le doute, même pour le koi. Nerbelaï, Amrinan Bessanedrin, on dit dans Sanedrin, des où Ramé Barberibi, c'est un arabe qui s'appelle Ramé Barberibi. Et donc, ensuite, donc on avait vu koi, are ou ketsora, donc que le koi c'est le même statut qu'une soie parce que les deux sont douteux. Machnis afar et chasad votsora, c'est lui qui prépare de la poussière pour recouvrir des excréments d'un enfant. Mutar et chasad bodam koi, il peut aussi l'utiliser pour recouvrir le sang d'un koi. Des évadés safek parce que les deux sont douteux, ils sont au même niveau. On a vu c'est l'avis de Rava. Le chadamar eno ketsoa, mais un autre avis avait dit non qu'en fait le koi c'est pas comme l'excrément d'un enfant. Donc il explique va machnis afar le chasad soa, et donc si là il aurait préparé de la poussière même pour recouvrir au cas éventuel les excréments d'un enfant qui fait un accident, assour le chasad bodam koi. Il ne veut pas en fait recouvrir le sang d'un koi parce que voilà des koi les gabé de soa que ça fait que les gabé vadaï.
parce que le koi, par rapport à des excréments d'un enfant, c'est comme un doute par rapport à quelque chose de sûr, parce que et soit tinok shkricha, parce que Rachid dit, parce qu'un enfant qui fait des accidents, c'est fréquent, ou krova levada, et c'est presque sûr. Je sais pas, je sais pas pourquoi Rachid a besoin de dire ça. Je pense que la logique la plus normale, c'est qu'un koi, on ne saura jamais si c'est un animal domestique ou pas, donc c'est un doute absolu. Alors que voilà, qu'un enfant qui fait des accidents, c'est pas un doute absolu, quoi. Rachid, encore une fois, il y a cette histoire-là de dire que qu'un enfant fasse des accidents, c'est presque sûr. Okay. Si c'était, est-ce qu'il a dit ça parce qu'il ne voulait pas qu'on prie sur les enfants, je ne sais pas. Si c'était des Rava ou des Hama, donc il y a une preuve que c'est Rava, que lui il pense que c'est le même statut, que ça veut dire le sang du koi et l'accident des enfants. Dama, soit ça fait que lui il a dit que les excréments, ça veut dire qu'un enfant, parce que c'est un doute au même niveau que le koi, puisqu'il y avait koi mutar basmanat sora, et qu'en fait, on peut utiliser cette poussière qu'on aurait préparée pour nettoyer un accident éventuel pour recouvrir le sang du koi. Dama Rava, Echnis Afar le Chassot Botsora, puisque Rava il avait dit si quelqu'un a préparé donc ça veut dire de la terre pour recouvrir l'accident d'un enfant, Moutar le Chassot Bodam Sipor, il peut recouvrir avec le sang d'un oiseau. Par contre, donc, ça c'est évident, puisque le Tsora c'était un doute et le Sipor c'est Vadaï. Dam Sipor a sur le Chassot Botsora, mais il avait dit aussi que quelqu'un qui avait préparé de la poussière pour recouvrir le sang d'un oiseau ne peut pas l'utiliser pour recouvrir l'accident d'un enfant. Alma Safekou, donc on voit qu'il considère que les accidents d'enfants comme un doute, et comme en fait le koi c'est aussi un doute, donc en priori, s'il y en a un qui pense comme ça, c'est lui qui pense que ça a le même statut. Ok, donc maintenant on est sur la deuxième version qui interdit le koi pour une autre raison, donc d'une manière beaucoup plus catégorique. Mais Shumata très beau, c'est à cause on a peur que la personne elle va en venir à permettre sa graisse. Des charit les chasouillés, parce que si tu permets de recouvrir le sang, Atelemema, il va venir à dire chayaou, que c'est clairement un animal sauvage, et que donc on a vu la graisse d'un animal sauvage, elle est permise. Bechol, l'Agma dit, alors si c'est ainsi, même un jour de semaine, ça devrait être interdit de recouvrir le sang. Bechol amré le naker chatsero. Quand ça arrive un jour de semaine, il va dire, ah non, il nettoie sa cour. Roé Omer, celui qui voit, il dit, l'homme ipne shetaun kisou, c'est pas qu'il y a une mitzvah de couvrir le sang. Mais c'est pour les naker, normalement ça veut dire c'est pour aérer, ça aérer. Nikour, normalement, c'est picorer, c'est faire son Nikour à guide, normalement, c'est quand, je sais pas, c'est aérer, je sais pas comment dire, donner de l'espace, c'est un truc comme ça, aérer, ça veut dire aérer la terre de ça, aérer sa cour, c'est pour ça qu'il recouvre le sang. Je traduis les mots, c'est ça le mot Nikour, normalement. Le Nakar Hatsero Tsarir, c'est pour, je sais pas, c'est pour aérer sa cour qui recouvre. Le Garcinan, Vélitamer, on ne dit pas Vélitamer, je ne sais pas ce que c'était, la Garcinan, aussi, il faut lire. Mais si quelqu'un nous demande c'est quoi la laha, qu'est-ce qu'on va dire? On voit bien que si quelqu'un vient nous demander conseil, il demande c'est quoi la laha, est-ce que je dois recouvrir le sang d'un koi? On lui dit oui, tu dois recouvrir. Mishesh lo koi, donc si quelqu'un il a cet animal koi, on va l'Himalaya, et vient nous demander un conseil, la laha, les hachamim, est-ce qu'il faut recouvrir le sang un jour de semaine? Même Morim Loch et Sarkisou, il a la laha qu'il faut qu'il recouvre dans le doute. Maïka Lememar, ça veut dire qu'est-ce que tu peux dire? Pourquoi on lui dit de faire ça? Peut-être qu'il va à cause de ça manger la graisse. Et Yougouffé, lui-même, à Télémemar, il va venir à le dire, à penser Chayaou, que c'est un animal sauvage et qui peut manger la graisse, puisqu'il n'y a que les animaux sauvages où il y a une obligation de recouvrir le sang. Et là, le Garcinan, ok, donc la Gemara dit, on parle du là, Bechol inamis fekaou, donc la Gemara explique dans la conclusion, c'est que un jour de semaine, même si c'est un doute, Kelomar, c'est-à-dire Bechol ze shioru chassot, c'est un jour de semaine, c'est lui à qui on lui a demandé de recouvrir le sang, l'omar zikle bechaya badaït. Il ne va pas penser que nécessairement ce koi c'est un animal sauvage certain. Des Memar parce qu'il va se dire, même si c'est qu'un doute pour les sages, si c'est un animal sauvage ou un animal domestique, Amrele, ils vont me dire malgré tout, Ziltar Bechase, fatigue-toi et recouvre dans le doute. Amre, Logarsinan, ils vont lui dire, on ne dit pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ça. Ok. Ok, c'est tout. Ok, donc ça c'est un peu d'autre Rashi après ça. Donc voilà, donc par contre ici, ils ne vont pas lui dire de recouvrir dans le doute, etc. Alright, je ne sais pas si vous voulez regarder dans un petit peu le Shulchan Aruch, juste tu vois, pour voir
juste, tu vois, ce qui a marqué, ce qui concerne la préparation pour quelque chose qui est douteux, etc. J'espère me suis pas... Une seconde. C'est dans je c'est ramené dans deux endroits, mais les deux endroits, ils sont... donc ça, c'est dans le Siman Shin-Chet. Je sais pas si ça marche, mais ça peut... Ah, vous l'avez? Non. Ah, voilà. C'est bon, attends, je vais essayer de jouer avec... une seconde. Ouais, bon, je sais pas. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch dans Siman Shin-Chet, Saïf Lamed-Chet. En tout cas, donc la Gemara, elle est comme ça, elle dit Machnis Adam Ibodium. Donc un homme, il peut préparer depuis la veille, mais l'eau coupato afar, ça veut dire toute une, je ne sais pas comment ils ont dit, une coupe à toute une boîte de poussière. On met Yahel Lokaen Zavit, et ça veut dire, s'il le met dans un endroit spécifique, c'est Bokol Sorkav de Shabbat. Et donc, il peut faire avec tout ce qu'il veut pendant Shabbat. Kegon Itol Imenu le Hasad Soa, comme par exemple recouvrir, nettoyer un accident d'un enfant au roc, ou bien si jamais, je sais pas, il y a du crachat, je sais pas, au cas où c'est basé, ça veut dire tout, a priori toute chose, même si ce n'était pas nécessairement prévisible que ça arrive. Avalo Yechel Lokain David, mais si jamais il n'a pas spécifié un endroit à la poussière qu'il a préparé, Batel Aga va faire Abaït, va Telo, ça reste Batel par rapport à la terre de la maison et on ne peut pas le bouger. Il y en a qui disent que ça parle qu'à l'époque où il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de, si tu veux, de parquet ou quelque chose comme ça. Mais le Mishnah lui dit que c'est même à l'Achal et même aujourd'hui, ça veut dire même si jamais quelqu'un il a une maison normale avec, je sais pas, avec un carrelage ou quoi que ce soit, si jamais en fait il a mis de la terre, je sais pas pourquoi faire, mais ça veut dire il aurait un truc mouxé quoi, je sais pas, il faudrait tu vois picture quoi, mais ça veut dire. Et si jamais en fait il n'a pas spécifié un endroit, on dira quand même que c'est Batel ça veut dire au baït. Ça veut dire l'idée, c'est qu'a priori, pour enlever le statut de mouxé de quelque chose, disons un cas plus simple, tu vois, quelqu'un qui a des pierres, j'en sais rien, tu vois, qui va utiliser des pierres, qui a besoin, je sais pas pour quelle raison, tu vois, pour s'asseoir dessus, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, des trucs qui normalement auraient un statut de mouxé, qui vont enlever le statut de mouxé. Le Mishnah Berurah lui dit qu'en fait, ça veut dire le fait qu'il faut leur désigner un endroit, ça fait partie de la préparation, quoi. Et que c'est pas un truc spécifique à la terre, quand on dit, ah voilà, parce que nous on avait compris dans la Gemara, ça veut dire, comme c'est de la terre et que le parterre de la terre c'est de la terre, donc si jamais il n'a pas spécifié un endroit, c'est, comme la Gemara a dit, c'est Batel à la terre, tu vois. C'est comme s'il n'avait rien préparé, mais aujourd'hui où on a tu vois, ça veut dire un parquet, on dirait plus ça. Mais le Mishnah Berurah, il ramène cet avis, il dit que c'est ce qu'il pense de Magan Abraham et tout ça, mais il dit, lui dit qu'il faut être marmire, que pour n'importe quelle chose, même si on a une maison avec du parterre et tout ça, si on prépare du mouxé, quelque chose qui normalement est mouxé, qu'on veut utiliser pour une utilisation Yom Tov, etc., il faut spécifier un endroit. Ça fait partie de la préparation. Ouais, donc voilà, parce que le Mishnah Berurah dit si jamais il n'a pas, le Shulchan Aruch dit s'il n'a pas spécifié un endroit, Keren David un angle, Batel, Agav Afar Abayit, c'est annulé par rapport au sol de la maison, Vasol Tatelo. Voilà, donc on n'a pas le droit en fait donc, de le bouger. Agav Lachan Mutar Likar Perot Atmunim Bechol. Ça veut dire, donc l'idée, ça veut dire que lui, c'est que si jamais en fait quelqu'un, c'est une halakha étrange, mais ça veut dire spécial, ça veut dire que si jamais Yom Tov, quelqu'un, il a mis, je sais pas, des fruits, surtout, je sais pas, par exemple, voilà, je sais pas, voilà, ça peut arriver, ça veut dire, je sais pas, quelqu'un, il a des fruits qui sont avec des branches, tu vois, ou même, tu vois, qui mettrait, en fait, par exemple, je sais pas, des carottes ou whatever, tu vois, dans de la terre pour les garder. Alors, lui dit qu'en fait, cette terre-là, elle n'a pas le statut de mouxé parce qu'en fait, elle est préparée depuis la veille. Et donc, en fait, donc ça, voilà, on n'a pas, voilà, donc ça enlèverait. Alors, cette terre ou quoi que ce soit, ou ces branches, bien que normalement c'est mouxé, en fait, ça, du fait que les fruits ils étaient préparés depuis la veille, ça enlève le statut de mouxé. Si on les avait mis quelque part, ça, il faut quand même les mettre quelque part pour enlever le statut de mouxé. Ça veut dire, tu vois, pas nécessaire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, j'en sais, il faut les avoir mis dans sa cuisine ou quelque part, tu vois, on se prépare à les manger, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc il dit Agam Karmuta l'écart perot atmonim bachol, c'est pour ça que on peut prendre donc des fruits même qui sont enterrés dans de la terre ou quelque chose comme ça. Imanoto à faire mouxer, même si cette poussière n'est pas mouxée, voilà. Donc, tu vois, ça veut dire si jamais, peu importe le cas, mais ça peut arriver, je sais pas.
Bref, ça c'est ce qu'il dit. C'est dans Shiman Shinchet. À part ça, je pense tu vois, que cette halakha, elle est ramenée ailleurs dans les lois de Yom Tov. Donc c'est dans le Siman 498. Et encore, tu vois, la même chose. On peut lire depuis, on va dire les deux halakhot. Allez, je vais faire, tu vois, les trois, on va essayer de faire rapidement. Je sais qu'il est tard, j'essaie de faire rapidement. Donc, Ichni Safa Arbe le Beto. Donc, si jamais quelqu'un, donc là, c'est la halakha de, si jamais quelqu'un il a ramené une grande quantité de terre, les tzorer ginato. Et qu'en fait, c'était pour servir, en fait, à la base, pour mettre dans son jardin. Veo kanus bimkom echad. Mais si jamais, donc, même si en fait, il n'avait pas préparé pour Yom Tov, etc., mais le fait même qu'il avait désigné pour une utilisation, etc., et qu'il a mis donc quelque part, Moutar, les hasod, bon, il peut quand même utiliser pour n'importe quelle utilisation. Chez Kolzman, chez l'autre sabour, parce que tant qu'il a fait, ça veut dire, il n'a pas, je ne sais pas ce que veut dire sabour, parce qu'il a dit qu'il est canous. Je ne sais pas quelle est entre canous et sabour. Canous, ça veut dire il est entré, et sabour, ça veut dire attaché. Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, d'Ato à la école machine je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça voudrait dire que si quelqu'un il a sorti de la terre, même si c'était en fait pour faire du jardinage ou quoi que ce soit, en fait, ça s'appelle à partir du moment où en fait il a détaché d'un endroit où il était, ça veut dire dans le sol, quoi. En fait, ça s'appelle déjà de la terre préparée pour enlever le statut de Mouxé pendant Yom Tov et pour l'utiliser pour n'importe quoi. Si jamais, par contre, il avait ramené cette grande quantité de terre pour son jardin, mais qu'il n'a pas mis dans un endroit unique, ça veut dire c'est encore toujours, on a l'impression que ce qui enlève le statut de Mouxé, c'est de désigner un endroit. C'est la différence. Donc, le premier cas, c'est Kanus Bimkom Echad, et dans le deuxième, et ça, il dit ça enlève le statut de Mouxé. Par contre, si jamais il n'a pas Kanus Bimkom Echad, il n'a pas spécifié un endroit, alors ça devient interdit. Nisme le coupa et sorar ginato. Ici, je ne sais pas, tu vois ce qu'il veut dire, ou si c'est moins, si c'est moins. Il veut dire, si c'est une grande quantité, c'est pas la peine en fait de désigner un endroit, mais si c'est une petite quantité, il faut désigner un endroit. C'est un peu comme Rachid l'avait dit. Donc, melokupato, ça veut dire c'est une boîte, donc c'est une petite quantité. Donc là, l'eau chez Mahash au mois de Batel, donc s'il n'a pas désigné un endroit, c'est Batel, et donc ça reprendrait le statut de Mouxé. Ensuite, il dit Marnis Adam melokupato à faire les baïd bistam. Donc un homme il peut amener donc n'importe quelle une boîte de poussière stam, de préparer stam, ça veut dire pour n'importe quel besoin qui va lui arriver. Voici beaucoup le sorko. Et il peut l'utiliser pour n'importe quel besoin. Et donc, a priori, même des besoins douteux, tu vois, c'est comme il dit, c'est ce qu'on a vu avant, il avait dit, il peut l'utiliser même pour recouvrir un accident d'un enfant ou des choses qui n'auraient été pas nécessairement arrivées, quoi, qui est que douteux. Voilà, Mouinan Batel, Agafkaka Abaït. Voilà, donc encore une fois, on ne dit pas qu'il est annulé par rapport au sol de la terre, mais comme c'est une petite quantité, il faut spécifier un endroit. Et Kevan Shelo Chatro, puisque du fait qu'il n'aurait pas étalé complètement, Mouhacham Milta de l'Esochav Baele, que ça montre qu'en fait, il ne veut pas l'utiliser pour il veut l'utiliser pour n'importe quel besoin. Mais voilà, et donc, Veimou Afarti Choach, et si c'est de la terre fine, donc il n'y a pas besoin de concasser, quoi. Mouda le Hasadbo, il peut recouvrir avec le sang, Kaifin Shkrita. Ok, donc ça c'est le truc. Maintenant, la halakha terminale du Koi, donc quel est le Koi de Yom Tov? Donc, Koi, donc Pirouche, Beria, Shenola, Mitaïch, Vesvi. Donc là, on a l'explication finalement. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, Svi, c'est un daim. Taïch, je crois que c'est un bélier ou un bouc. Donc, je crois, non, c'est quoi un taïch? Taïch, c'est un bouc, je crois. Ça, il faut Google. Hein, regarde, je ne sais pas, je vois, c'est pas, c'est des mots modernes. Svi, j'en sais un Svi. Allez, je sais pas. Taïch, je crois que c'est un bouc et Svi, je crois que c'est un daim. Peu importe, en tout cas, je crois que c'est ça. En tout cas, ça serait, donc si jamais il y a un croisement entre ces deux animaux, ça fait un koi. Donc je ne sais pas, a priori, donc ça veut dire quoi? Parce que oui, parce que le bouc, en fait, c'est un animal domestique. C'est un bélier et tout ça, c'est comme un mouton et tout ça. Et tsui, par contre, c'est un animal sauvage. C'est une chaya, donc en fait, c'est le croisement d'un bouc et d'un cerf, ou quelque chose comme ça. Et donc ça fait le koi. Donc on dit, donc, en shochati noto b'yam tov, donc on ne peut pas faire la shchita yam tov. Et im shachato en mechasin et damo. Donc ça veut dire, a priori, là, la halakha est comme le deuxième avis, que c'est un interdit général à cause qu'on va permettre la graisse. Filou yachos afamouchan, donc même s'il avait préparé de la terre spécifiquement pour ça, et bien shaoué omar, puisque voilà, donc le dit clairement, parce que celui qui voit, il va dire chayaou, que c'est un animal sauvage,
Et donc, des mloken la yumatrichin le chasad damo beyam tov, parce que sinon on n'aurait pas demandé de couvrir le sang yam tov. Mais avo la tirchelbo, on va venir à permettre sa graisse, alors que c'est un doute. Ou la rêve, imreshu monika, yachasenu. Ce qui veut dire pas, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui aurait fait la shrita, malgré l'interdit, alors le soir, il doit le recouvrir. C'est ce qu'il dit là, parce que la traduction des mots, c'est Oula et rêve et le soir, Imreshumo Yikar, ça veut dire, c'est Sylvain qui est venu, tu vois, c'est comme le Mashiach. Je dis, tu vois, ça veut dire, Oula, rêve, tu vois, on a dit, c'est comme le Mashiach, c'est comme le Mashiach, c'est parce qu'on a fait le cours sur le Mashiach ce matin, donc voilà, arrive toujours, quand on a perdu l'espoir. En tout cas, donc, de regarder, on est en train de faire le Shulchan Aruch sur la Shkita, donc encore une fois, de ce koi, ça veut dire, donc je reprends, que je finis ça. Donc le koi, donc maintenant, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un croisement entre un bélier et un daim, quelque chose comme ça, un suisse, ça veut dire, je pense, un daim ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, donc c'est un doute si c'est un animal domestique ou pas. Donc, un Shochatin Tov Yom Tov, je reprends le Saïf en entier, on ne fait pas la Shrita Yom Tov, Vim Shachato en Mechassin Damo aussi, il a fait la Shrita, on ne recouvre pas le sang. Afin Veshlo Afar Mouchan, même s'il avait de la terre préparée depuis la veille, Flesharo Yomar, parce que celui qui voit, il dit, Badai Chayahu, c'est certainement un animal sauvage et donc on peut manger la graisse, puisque la graisse d'un animal sauvage est permise alors que la graisse d'un animal domestique est interdite. Parce que si c'était, puisqu'on doit recouvrir le sang que d'un animal sauvage, donc il dit on m'aurait pas obligé à recouvrir le sang Yom Tov si c'était pas certainement un animal sauvage, donc sa graisse est permise, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire la Shrita Yom Tov, quoi qu'il arrive, de cet animal. Le Yavo, la Tirchelvo, de peur qu'on va venir à permettre sa graisse, alors que sa graisse est interdite dans le doute, parce qu'il a un côté bouc qui est domestique. Et donc, a priori, si jamais quelqu'un il aurait fait la shrita malgré tout, sans être au courant de l'interdit, en tout cas, il doit recouvrir le sang le soir. C'est ce qui est marqué. Le rêve, c'est le soir. Et moi, Shumonikar, s'il reste des marques, il doit le recouvrir. Donc, j'imagine. Alors, donc, il dit, a priori, c'est uniquement quand il aurait fait la shrita dans un angle, ou d'une manière comme ça, Avalim Shachato Bemsaït Ahatser. Donc, si jamais, mais par contre, si jamais il a fait la shrita d'un animal, ça c'est un chidouche, ça c'est pas mal. Ça veut dire que si jamais quelqu'un il a fait la shrita dans sa cour, donc, afilu dam behema yachol echasot. Ça veut dire, même si c'est le sang d'un bœuf, tu peux le recouvrir. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de dire que ça veut dire si tu as de la poussière préparée, tu vois, parce que l'idée, c'est qu'on apprend de la Gemara aussi que quelqu'un, c'est normal que ça le dégoûte d'avoir du sang dévoilé. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, à la Khalemase, indépendamment de la mitzvah, tu peux toujours recouvrir le sang. Et donc lui, il veut utiliser ça pour dire qu'on pourrait permettre, a priori, je ne sais pas, c'est pas clair dans le Rama, mais lui veut dire qu'a priori, si jamais on pourrait permettre même Yom Tov de faire la shrita d'un koi, si tu le fais au milieu de la cour, de telle manière à ce que tout le monde voit que ta cour elle est dégoûtante à cause du sang après que tu as fait la shrita, parce qu'il n'y a plus le, tu vois, mais bon. C'est ce qui semble dire le Rama, en tous les cas. C'est pas clair, hein, honnêtement, le Rama, il n'est pas clair. Mais en tout cas, il dit ça. Il dit que si jamais quelqu'un il fait la shrita d'un animal Yom Tov au milieu de sa cour et que, voilà, que ça le dérange quoi, d'avoir du sang découvert, donc là, il peut le couvrir, même s'il n'y a pas de mitzvah du tout, comme un animal domestique. Si jamais il avait de la poussière préparée depuis la veille, parce que c'est comme des excréments, quelque chose qui est dégoûtant, qu'on a le droit Yom Tov d'enlever. Devant nous, si jamais comme Betsarik les chassot, chez lui, il a l'air qu'il a et il doit le recouvrir pour pas aussi qu'il salisse ses habits quand il marche dans la khatser, qu'est-ce que ça veut dire pour pas salir ses, je sais pas, ses chaussures, ça veut dire ses Weston quand il marche dans la cour avec des flecs de sang. Bref, tu vois, donc j'en sais rien. Je sais pas. Tu vois, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Mais je ne sais pas si le Rama, il veut dire qu'on permettrait même de faire la shrita. Je ne pense pas qu'ils disent qu'on puisse faire la shrita du Koy Yom Tov à cause de ça au milieu de la cour. Je pense qu'il veut dire juste si quelqu'un il l'a fait sans savoir l'interdit, il peut le recouvrir si c'est au milieu de la cour. Voilà, donc ça ressemble à. En tout cas, le principal, c'est qu'au niveau du Mouxé, ce qui nous intéresse à nous, je pense, c'est qu'on peut faire une achana générique et que l'achana, même s'il y aura quelque chose, c'est en fait l'achana, même pour une utilisation certaine, elle marche aussi pour quelque chose de douteux, quoi. C'est ça finalement la lacha. On est mécal, on fait cette très bien. Voilà. Voilà, ouais, je vous laisse tranquille. Voilà, et merci beaucoup et voilà, que des bonnes choses à tout le monde. Que tout.
Ouais. Pour le petit, Merci c'est en un tout peu cas. tard. C'est Ah, un mais peu tard. C'est et un alors, peu tard, ça. ça va, c'est mieux vaut tard que jamais en tout cas. Merci de. Mm. Allez, Ouais, salut. bonne nuit. Plutôt. Bye Ouais, bye. plutôt.